Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va faire des révisions. En tout cas, pour ceux qui écoutent ce podcast régulièrement, je vous ai déjà parlé des étoiles volantes, mais comme je reçois pas mal de questions, que ce soit sur mon blog, directement par mail ou sur la chaîne YouTube, je voulais voilà, refaire un petit topo sur les étoiles volantes natales, annuelles et même pourquoi pas mensuelles et journalières, histoire d'aller jusqu'au bout. Pour les Chinois, je vous le rappelle, le temps n'est pas linéaire. C'est un mouvement circulaire et donc les événements, les énergies se répètent. Le feng shui, c'est pas seulement la prise en compte de l'espace. Il est également profondément lié au temps. Et c'est un art qu'on dit spatio-temporel. Je parle ici de feng shui traditionnel parce qu'il y a certaines écoles de feng shui, comme le feng shui tibétain par exemple, où on ne tient pas du tout compte du côté temporel justement. On parle des 3 cycles et des 9 périodes qui expliquent du coup la nature cyclique du chi. Euh, et en fait, pour simplifier, en fait, ce chi, ses caractéristiques vont fluctuer au fil du temps. Donc, comprendre la temporalité de ces cycles permet donc aux experts Feng Shui notamment d'identifier quand certaines énergies elles vont être à leur apogée d'ailleurs, ou quand elles vont faiblir. D'accord? L'école des étoiles volantes, en fait, ça fait partie du courant Sanyuan. Et Sanyuan, ça fait justement référence aux 3 cycles. On a le cycle supérieur, le cycle moyen et le cycle inférieur. Et chaque cycle s'étend sur 60 ans, qui est lui-même divisé en 3 périodes de 20 ans. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on a 9 périodes qui en tout font 180 ans. Ok? Ça, c'était pour les calculs. Tous les 20 ans, on considère qu'on a une transformation majeure du chi. Du coup, bah, ça entraîne des signes, comment dire, des modifications dans les schémas énergétiques qui vont influencer notre environnement, que ce soit l'environnement extérieur à la maison ou l'appartement, d'accord? Mais aussi l'économie mondiale, mais aussi la vie personnelle des individus, d'accord? Donc chaque nouvelle période, en fait, elle représente un renouveau d'énergie et on va créer dans certains cas des nouvelles opportunités et dans d'autres cas, bah, ça va être plutôt des challenges ou des défis à relever. Ce qu'on appelle le diagramme de base des étoiles volantes, en fait, eh ben, il est utilisé pour évaluer l'énergie à long terme, donc sur ces fameux 20 ans, d'une maison ou d'un terrain. D'accord? Puisque chaque période possède sa propre carte énergétique de base. D'accord? Cette carte, elle sert finalement de fondation pour analyser ensuite les flux d'énergie. D'accord? C'est ce qu'on appelle les étoiles temps. Ok? Chaque période, en fait, elle va être gouvernée par l'un des 8 trigrammes du Bagua. Donc, par exemple, la période 7, elle était gouvernée par le trigramme Dui. La période 8 par le trigramme Gène. La période 9, elle est gouvernée par le trigramme Li. Je dis elle est parce qu'en fait, on vient d'entrer, en février 2024, on est entré dans la période 9 pour les 20 prochaines années, donc jusqu'en 2044, donc février 2044. Euh, Ça, c'est les étoiles temps, d'accord? Et en fait, dans chaque maison, on a aussi d'autres étoiles pour chaque lieu. On a ce qu'on appelle l'étoile d'assise et l'étoile de façade. Donc en fait, finalement, dans chaque zone du bagua, on a 3 étoiles. Ok? Et je me rappelle que j'avais beaucoup de personnes, donc avant qu'on bascule en période 9, donc en 2024, l'année dernière, beaucoup de personnes s'inquiétaient de savoir s'il fallait qu'elles déménagent pour avoir une maison qui soit dans l'air du temps. D'accord? Euh, et
Parce qu'en fait, en Chine, on dit que voilà, quand on reste dans la même maison sans apporter de modifications, alors qu'il y a un changement de période, bah, ça peut entraîner une diminution de l'énergie vitale avec du coup des conséquences sur bah, les finances, les relations, la santé, le succès des projets en général, la chance, quoi. En fait, ça s'explique parce que bah, certaines maisons, effectivement, certains environnements ne vont, ne vont pas ou vont mal s'adapter aux énergies de la nouvelle période. D'accord? En fait, la solution, c'est pas toujours de déménager, mais c'est parfois de mettre, comment, de mettre à jour l'espace de vie finalement pour l'aligner avec les énergies de la nouvelle période. En fait, ce qu'il faut comprendre avec ces histoires d'étoiles, c'est qu'il faut les considérer, c'est ce que je dis à mes élèves, un petit peu comme des personnes. On a des vraies personnes, donc on a une étoile qui naît, qui grandit, qui prospère, qui devient la présidente, la gouvernante, et puis après, bah, elle est retraitée, et puis elle vieillit, puis elle finit par mourir. D'accord? Et donc chaque étoile, elle en est à un moment donné de sa vie par rapport à la fameuse période en question. D'accord? L'école des étoiles volantes, en fait, basiquement, elle repose sur l'idée que notre environnement, il est traversé par 9 types d'énergie cosmique. D'accord? Alors, ces énergies qui seraient issues de l'univers, elles proviendraient, mais on n'en est pas sûr, parce que beaucoup d'écrits se sont perdus sur le Feng Shui. Elles correspondraient donc aux 9 étoiles de la Grande Ourse. D'accord? Et du coup, on symbolise en fait ces étoiles par les chiffres de 1 à 9. Chaque chiffre représente une énergie spécifique avec une qualité spécifique aussi. Du coup, ben, ces étoiles, en fait, elles vont affecter les maisons, les appartes, les lieux de travail, les boutiques, les jardins, tout. Et elles évoluent, en fait, de manière cyclique. Donc, effectivement, leur impact va changer au cours du temps. Bah, par exemple, voilà, l'expert Feng Shui, en fait, il connaît les caractéristiques de chaque étoile. Il connaît en fait quelles étoiles sont ses copines et quelles autres étoiles elle aime pas. Et comme je vous ai dit qu'on se retrouvait donc du coup avec plusieurs étoiles dans le même secteur, bah, vous imaginez bien, on appelle ça les combinaisons d'étoiles, qu'il y a certaines combinaisons où on a deux étoiles qui s'entendent bien et parfois deux étoiles qui s'entendent pas bien. D'accord? Donc, il y a en fait, si vous voulez, des règles aussi de positionnement, parce qu'il y a des étoiles qu'on préfère voir en assise, d'autres qu'on préfère voir en façade. D'accord? Donc, quand je parle d'assise et de façade, c'est de la maison. OK? Et en fait, pour établir la carte énergétique de la maison, on a besoin de ces deux infos-là. D'accord? De savoir enfin, quelle est la façade de la maison et quelle est l'orientation de la façade. D'accord? Grosso modo, c'est ça. Ça va nous permettre de définir, de faire voler les étoiles en fait dans les différents secteurs pour poser la carte énergétique de la maison. D'accord? Et puis après, pour l'analyse, on va dire, ben, on a des règles, on a des maximes. Par exemple, dans mon académie, moi, j'apprends à mes élèves à décoder en fait des maximes du type le dragon de la montagne ne va pas dans l'eau et le dragon de l'eau ne grimpe pas sur la montagne. Quand je vous dis ça, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en fait, derrière, il y a effectivement des règles de positionnement des différentes étoiles. Pareil, on va aussi analyser les étoiles en fonction de la pièce dans laquelle elles se trouvent. On ne va pas analyser les étoiles de la même façon si on est dans une cuisine ou si on est dans une chambre. Donc je vous l'ai dit, après les combinaisons d'étoiles elles-mêmes, elles ont leur importance. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que l'école du paysage, donc les formes extérieures, influencent énormément aussi bah, la carte énergétique de l'habitat. Par exemple, il y a des étoiles qui sont
pas forcément sympas, mais qui peuvent être un petit peu endormis, sauf si à l'extérieur, je sais pas, moi, il y a un pylône, il y a un truc, il y a un charchi, on appelle ça, qui vient activer justement les côtés pas très sympas de l'étoile. D'accord? Grosso modo, on peut dire qu'une étoile favorable, en fait, en fonction de la période, bah, elle va faire ressortir plutôt ses qualités. Et une étoile qui est retraitée ou usée, elle va davantage montrer ses défauts. Vous savez, comme les petits vieux qui ronchonnent. Je récapépète en s'appuyant sur l'orientation d'un bâtiment et la période à laquelle il appartient, en fait, on peut déterminer la carte énergétique du lieu. C'est-à-dire finalement bah, cartographier précisément le flux d'énergie de l'espace de vie, exactement comme on a cartographié finalement les méridiens, donc les flux de chi à l'intérieur du corps. D'accord? Sauf que là, en fait, en gros, on prend en compte 16 montagnes, donc 16 orientations pour 9 périodes. Donc, on a 9 fois 16, 144 diagrammes d'étoiles volantes différents, alors que bon, les méridiens, on a tous les mêmes, vous voyez. Alors que là, pour les diagrammes, eh ben, même si vous avez la même maison que votre voisin, si elle est en face de la rue, par exemple, elle n'aura pas le même diagramme des étoiles volantes, puisque vous n'aurez pas la même orientation. Alors, pareil, au niveau des combinaisons d'étoiles, donc il y en a 81, hein, 9 fois 9, et bah, il y a certaines combinaisons qui vont vraiment s'aligner, je vais dire, sur les énergies de la période actuelle, donc les énergies de la période 9. Et d'autres, eh ben, elles vont avoir besoin d'un petit coup de pouce, donc soit justement le terrain, le relief, donc le paysage, soit on va utiliser d'autres formules en fait qui vont venir un petit peu à la rescousse, on va dire, de certaines combinaisons d'étoiles pour qu'elles puissent libérer leur potentiel. D'accord? En fonction du point qu'on a de focus, puisque je vous rappelle qu'en Feng Shui, on fait beaucoup les choses avec intention. Et donc, quand on analyse les énergies d'une pièce, c'est toujours par rapport à un objectif. D'accord? Est-ce que je vais analyser ces combinaisons d'étoiles pour améliorer vos relations? Est-ce que c'est pour booster votre vitalité? Est-ce que vous avez des problèmes d'argent, par exemple, et donc on va regarder d'autres étoiles ou d'autres combinaisons? D'accord? Donc c'est pour ça que c'est vraiment du travail fait de précision, parce que non seulement bah, on n'a pas tous les mêmes diagrammes d'étoiles volantes dans nos habitats, mais en plus, l'analyse, elle va vraiment se faire en fonction de vos aspirations de vie. D'accord? Donc c'est pour ça que super, c'est super, c'est super génial, les étoiles volantes, c'est surtout ça peut être super précis et très très efficace. Parce qu'en fait, c'est vraiment une analyse qui se fait, j'allais dire aux petits oignons, comme dirait ma grand-mère, mais vous voyez l'idée, quoi. Donc ça, c'était les étoiles natales, c'est-à-dire que on les appelle étoiles volantes parce que quand on va construire ce diagramme, on va faire voler les étoiles dans les différents palais, mais on les fait voler une seule fois pour construire le diagramme des étoiles volantes de votre habitat. D'accord? Et ce diagramme, il change pas. On va dire que dans la majorité des cas, il change pas. On peut faire changer le diagramme, mais on va refermer la parenthèse aujourd'hui. Donc, le diagramme natal, c'est la carte d'identité énergétique de votre maison. Donc, au même titre que vous avez une carte d'identité avec votre nom, votre date de naissance, où vous êtes né, quand, etc., ça ne change pas. Ça, c'est les étoiles natales. En plus de ça, on a des étoiles annuelles. Alors, chaque année, en fait, on a l'étoile annuelle qui change de place. Et ces étoiles annuelles, c'est pas en remplacement, c'est en plus des étoiles natales qu'il y a déjà dans toutes les zones. D'accord? Donc, par exemple, bah, cette année, c'est l'étoile 2 qu'on retrouve au centre en 2025. Il y a des étoiles qui sont sympas,
Il y a des étoiles qui sont pas sympas. Les sympas, c'est plutôt la 1, la 4, la 6, la 8, la 9. Les pas sympas, la 2, la 3, la 5, la 7. Je vous laisse réécouter, si vous ne l'avez pas fait, mon épisode, je crois, 85, dans lequel je vous indiquais justement la place précise des étoiles cette année, des étoiles annuelles, leurs caractéristiques et si éventuellement il y avait besoin d'appliquer des remèdes. D'accord? Donc, vous avez bien compris, on a des étoiles natales et on a en plus des étoiles annuelles qui, elles, vont changer tous les ans de place. D'accord? Donc, elles vont former des nouveaux couples finalement avec les étoiles qui sont déjà là. Et c'est ça que moi je regarde aussi. Et donc, voilà, je vous ai fait un épisode sur les étoiles annuelles 2025, mais comprenez bien que pour mes clients, en fait, comme j'ai leurs étoiles natales, je peux voir quel est l'impact de ces étoiles annuelles sur leur natal. Vous comprenez? Est-ce que c'est une copine qui arrive ou est-ce que, au contraire, elles veulent un peu se fighter, se bagarrer? D'accord? Si vous avez l'impression que ça fait beaucoup, bah, je peux vous dire que c'est pas fini en fait, parce qu'on a aussi des étoiles mensuelles qui donc changent de place tous les mois, qui se rajoutent au natal et aux annuels, d'accord? Et on a aussi des étoiles journalières, ok? Bon, donc ça permet effectivement d'affiner encore davantage les prévisions ou les activations énergétiques, notamment en fait quand on veut planifier des actions importantes, mais sur du court terme. Vous voyez, vous comprenez bien que si je suis entrepreneur et que je veux lancer un nouveau programme et que je m'interroge, savoir quand est-ce que sur le mois de mai ou le mois de juin, là, c'est le plus judicieux de le faire, ou alors dans quelle zone de ma maison il faut que je me mette pour avoir les énergies qui vont m'aider le plus, d'accord? Vous comprenez bien que je vais, euh, c'est plus précis si j'essaye de trouver un moyen en fait d'utiliser les énergies vraiment du moment, d'accord? Donc les énergies du moment, ça peut être une espèce de croisée entre un secteur de ma maison qui est déjà favorable et qui est visité par une étoile super top, une étoile mensuelle super top. Et donc là, je vais travailler par exemple, tout ce mois-là, je vais privilégier d'être dans cette zone lorsque je travaillerai sur mon offre, par exemple, mon nouveau programme, admettons. Quand est-ce que j'appuie sur le bouton pour, je sais pas moi, faire un post ou lancer ma communication sur ce nouveau programme, je vais peut-être choisir un jour où j'aurai également dans cette zone une étoile journalière particulièrement favorable par rapport justement à mon projet. Voyez? Euh, Comme les étoiles ont différentes caractéristiques, différentes personnalités, on va choisir des étoiles différentes en fonction de nos objectifs. D'accord? L'idée vraiment avec les étoiles volantes, en fait, c'est de surfer sur la bonne vague énergétique. Mais vraiment d'être toujours au bon endroit, au bon moment, et de s'entourer des énergies qui vont vraiment nous aider. Je dis toujours en fait que quand on a sa maison en feng shui et quand on a décodé les flux énergétiques de notre habitat, on peut vraiment transformer notre maison en soutien. C'est comme si on avait à disposition un super pote quoi, qui est là et qui nous apporte vraiment à chaque fois les énergies dont on a besoin. D'accord? Et voilà. Donc, vous l'aurez compris, les étoiles volantes, c'est pas qu'une histoire de chiffres dans des cases. Ce sont des énergies qui sont vivantes, qui évoluent avec le temps et qui interagissent donc du coup avec notre lieu de vie, avec notre quotidien, avec nos projets. C'est en les observant avec finesse en fait qu'on peut un peu décoder leur langage. C'est un langage qui est subtil, hein, mais c'est vraiment lui qui, pour moi, hein, franchement, nous guide vers plus de projets, de plus de réussite dans nos projets, plus de vitalité, etc. Moi, c'est vraiment l'analyse des étoiles volantes qui fait que
que je kiffe autant mon métier, en fait, qui fait que je retrouve ce côté analytique que j'avais quand j'étais contrôleur de gestion. Il y a vraiment un côté à la fois très carré et en même temps, il y a tellement d'axes possibles de, d'analyse que ça rend le truc absolument kiffant, quoi. Bref. Donc voilà, je peux comprendre que pour vous, ça paraisse complètement mystérieux ou vraiment complexe, mais c'est normal. Le feng shui traditionnel, ça demande du temps, ça demande de l'expérience, ça demande une bonne dose de curiosité aussi et de patience pour voilà, maîtriser tout ça. Voilà, mais en tout cas, ce que je voulais peut-être vous dire pour conclure, c'est que si cet épisode vous a donné envie d'en savoir davantage ou d'apprendre à décoder vous-même la carte énergétique de votre lieu, je vous invite à rejoindre la prochaine cohorte de mon académie, hein. Vous savez, j'ai créé l'Académie francophone de Feng Shui traditionnel, où je vous apprends vraiment à devenir un expert Feng Shui, des principes fondamentaux jusqu'à effectivement la lecture, la construction et l'analyse des diagrammes d'étoiles volantes, mais pas que. Je vous explique aussi comment devenir expert Feng Shui dans les faits, hein, le côté entrepreneuriat, etc. Donc vraiment, si ça vous tente, on commence, la prochaine cohorte commence au mois de septembre. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, que le chi soit avec vous. Ciao.